Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'introduction au développement web où nous allons tester notre environnement de développement avec un simple exemple Hello World. Alors, voilà ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons tester et valider notre environnement de développement. Euh, L'exemple est assez simple, comme vous le remarquez. Nous allons simplement faire une petite page web dans laquelle nous allons mettre une balise script. Et dans cette balise script, nous allons effectivement coder un petit bout d'alerte et un petit bout de console.log. Nous parlerons de tout ça. Mais l'objectif, c'est bien de mettre en place notre environnement. Voilà, donc normalement tout a été installé sur votre machine et nous allons pouvoir nous créer un petit répertoire de TP que nous allons appeler Hello World. Voilà. Ce répertoire, je vais juste le glisser dans Atom. Il est aussi possible de faire un ouvrir avec Atom sous Windows. Et je vais faire glisser ce répertoire dans Atom qui va l'ouvrir dans une autre fenêtre. Alors, première chose que nous allons faire, nous allons nous créer un nouveau fichier index.html. Alors, notre première découverte de Atom va aussi être notre première découverte de Emmet. Emmet, je n'ai pas encore pris le temps de vous le montrer ou de vous l'expliquer puisqu'il faut le tester pour l'apprécier. Emmet, je vous ai dit que c'était un outil qui allait améliorer notre productivité de développeur web. L'essentiel de notre travail de développeur web est de produire du code HTML, bien sûr également du code JavaScript, mais le code HTML est assez fastidieux à produire. Emmet va nous offrir beaucoup de raccourcis qui vont nous permettre d'aller vite à l'essentiel pour produire du code HTML qui soit correct. La première chose que nous allons souhaiter faire, c'est de bien sûr générer un squelette HTML qui soit propre. Le raccourci d'Emmet, c'est point d'exclamation, tabulation. Et le fait d'avoir fait point d'exclamation, tabulation, vous voyez, a généré un squelette HTML5 tout à fait correct. Peut-être nous aurions préféré changer la langue ici par défaut, mais en tout cas, la syntaxe, la structure du document HTML, elle, est tout à fait correcte. Emmet ne s'arrête pas là, puisque Emmet va aussi nous permettre de générer du contenu HTML en exploitant la notion de sélecteur CSS. Alors je m'explique. Si par exemple vous souhaitiez développer une balise div dont l'ID est mon ID par exemple, eh bien tout ce que nous aurions besoin de faire, c'est directement une syntaxe CSS, à savoir div dièse mon underscore ID suivi de la touche tabulation, et vous voyez que ça me génère automatiquement une balise HTML correcte avec les éléments auxquels je m'attendais. Alors bien sûr, CTRL Z, voilà, bien sûr, si j'ai envie de rajouter une classe, ici je pourrais dire par exemple point panel, par exemple. Et lorsque je vais faire un div dièse mon ID point panel, eh bien j'aurai un div dont l'ID est bien l'ID que j'ai précisé et dont la classe est panel. Alors pour aller un peu plus loin, on peut aussi bien sûr injecter des balises HTML directement dans le div. Si j'ai envie de faire un div qui contient une balise UL, qui contient une balise ou plusieurs balises ELI, je le ferai en utilisant la syntaxe CSS, à savoir le div dont l'ID est, etc., et dont la classe est panel, est directement suivi par avec le chevron, un UL qui est directement suivi par bien, un ELI. Mais si j'ai envie d'en mettre plusieurs, je mettrai ELI x 3. Et la touche tabulation va me permettre de générer la structure de mon code. Voilà l'intérêt d'Emmet, c'est de me permettre de produire du code HTML correct sans avoir à m'embêter avec toutes les syntaxes de chevron ouvrant et de chevron fermant. Pour ce qui concerne notre exemple Hello World, je vous invite à taper script. Et à nouveau, vous voyez que, alors, ce n'est pas Emmet cette fois, c'est Atom qui nous propose bien, des raccourcis, soit une balise de script, soit une balise avec un script SRC. Bon, nous, la balise de script nous suffira, donc script, tabulation. Alors, il ne nous fait pas grand-chose, si ce n'est ouvrir et fermer la balise, mais c'est déjà bien. Et ensuite, nous allons passer justement à notre petit Hello World, à savoir, nous allons faire une alerte dont nous verrons le résultat juste après, avec Hello, et nous allons faire suivre cette alerte par un console.log de la même chaîne Hello, et nous verrons les deux résultats dans notre navigateur. Bien sûr, ça nous oblige
à avoir un serveur web maintenant, puisque nous n'avons toujours pas vu la partie qui allait nous servir de test et donc de serveur web. Alors comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons d'abord nous rendre dans le répertoire qui contient notre fichier JavaScript ici. Donc pour ce faire, vous pouvez le faire à la main ou alors bien sûr le glisser dans votre fenêtre. Ça marche aussi sous Windows. Voilà. Ceci étant fait, vous allez pouvoir démarrer votre serveur web. Alors le serveur web, c'est pour nous, ça sera BrowserSync. Browser-sync. Alors bien sûr, il y a quelques options à utiliser, mais il y a une aide à la fin. Et nous allons nous souhaiter utiliser BrowserSync comme un exemple, comme un serveur, pardon, dont nous avons un exemple. Voici la ligne qu'il y a ici. Alors vous allez me dire, quand même, il y a quand même quelques petites choses à faire, oui, mais vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Alors la première chose que nous allons faire, c'est évidemment copier cette ligne-là, mais nous n'allons pas dans l'argument files qui est tout à la fin, nous allons mettre étoile.étoile. Et nous allons lancer BrowserSync. Et voilà le résultat. Le résultat, c'est que BrowserSync a lancé un serveur web. Et bien sûr, il en a profité aussi pour ouvrir la page web à la racine avec votre navigateur web par défaut. Alors bien sûr, sur Windows, peut-être qu'il vous le demandera. Enfin, en tout cas, votre navigateur web s'ouvrira. Mais dans tous les cas, BrowserSync s'ouvre sur le port 3000. Donc, vous pouvez y aller à la main. Vous voyez donc notre boîte d'alerte ici, avec le hello qui s'affiche. Et pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Si ce n'est peut-être, vous avez vu ce message un peu fugace, Connected to BrowserSync. C'est là où les choses deviennent intéressantes et on va aller un peu plus loin dans cette idée que nous avions du serveur web. Effectivement, BrowserSync a la bonne idée de surveiller les fichiers de notre projet. C'est d'ailleurs l'objectif du étoile.étoile que nous avons mis ici. Que veut dire ce étoile.étoile? Et bien en fait, on va demander à BrowserSync de surveiller le répertoire courant dans lequel il est en train de s'exécuter, de façon à recharger le navigateur web automatiquement dès qu'il détectera une modification. Alors, pour vous montrer ça, je vous propose évidemment de garder notre page ouverte et de garder aussi, de vous montrer le code à côté. Et regardez bien, si ici je tape un nouveau raccourci qui est proposé par Atom, qui est le lorem ipsum. C'est du faux texte en fait, c'est pour générer du contenu très rapidement. Regardez, je fais tabulation et je sauvegarde. Évidemment, la page se recharge et le contenu apparaît. Alors pour que ce soit plus simple, je vais mettre en commentaire avec / la ligne d'alerte dans la balise. Et regardez ici, si je tape à nouveau lorem, je sauvegarde. Vous voyez que le navigateur se met automatiquement à jour. Alors ça c'est plutôt intéressant puisque justement ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Mais ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que si je veux synchroniser d'autres navigateurs, je peux aussi le faire de cette façon-là. J'ouvre Firefox, je lance la page d'accueil de BrowserSync de la même façon et regardez cette fois, je vais taper un lorem x5 pour en générer 5. Tabulation, CTRL S, et là vous notez que tous les navigateurs se sont mis à jour. Alors ce qu'il y a vraiment de très intéressant, c'est qu'évidemment BrowserSync va un peu plus loin que ça, puisque nous allons pouvoir, grâce à BrowserSync, ouvrir d'autres processus externes avec bien sûr l'adresse IP de votre machine. Maintenant imaginez que vous avez votre téléphone qui est branché sur le même réseau Wi-Fi que votre machine, et que vous vous rendez sur cette URL là, et bien vous allez également voir sur votre téléphone les modifications que vous aurez faites sur votre page web. Voilà la raison pour laquelle nous utilisons BrowserSync, c'est qu'il va largement nous mâcher le travail et nous faire gagner du temps aussi, puisque le travail, le workflow d'un développeur web, c'est de passer son temps à modifier son code, à faire CTRL S, à faire Alt Tab pour aller sur son navigateur, à faire F5, à revenir, etc. Et ça, il va le faire 1000 fois par jour. On a, grâce à BrowserSync, et bien en fait, faciliter ce travail-là, on a juste à surveiller l'écran du navigateur lorsque je vais faire un CTRL S. Bien sûr, vous comprenez qu'avec un dual screen, avec deux écrans, et bien en fait, on va pouvoir simplement surveiller du coin de l'œil les modifications qu'on a faites, ce qui est un vrai gain en productivité.
Donc on a vu Emmet qui était très intéressant, on vient de voir BrowserSim qui est vraiment, vraiment intéressant également. Je vais fermer Firefox puisque je ne l'utiliserai pas. En revanche, ce que nous n'avons pas vu, c'est quand même le résultat de notre Hello World, le console.log. Alors, le console.log, son objectif, c'est de nous fournir une sortie, mais pas n'importe où, pas sur l'écran, bien sûr, pas sur la page du navigateur, mais bien dans la console. Eh bien, c'est une nouveauté. Alors, ce n'est pas une nouveauté inclue dans les navigateurs. Si vous utilisiez Firefox il y a quelques années, il y avait un outil qui s'appelait Firebug, qui était très pratique pour débugger. Il se trouve que depuis quelques années, ça a été intégré dans tous les navigateurs et on trouve un outil ici dans plus d'outils et dans outils de développement. Voilà, on trouve cette interface et cette interface va nous permettre justement de voir les sorties. Je veux dire par là que si je change mon Hello en Hello World ici, que je fais une sauvegarde, et ben voilà, vous avez vu sur le côté ici, le Hello World a bien été exécuté dans la console. Il existe bien sûr d'autres instructions que le log. Il existe bien sûr le point info par exemple, qui va changer les petites icônes. C'est très pratique en fait pour des applications en prod de surveiller les logs quand il y a un petit souci. Alors c'est évidemment fait pour les développeurs, il ne faut pas abuser des logs, mais en tout cas ça nous permet d'avoir des informations très précises sur le fonctionnement de notre application. Bien sûr, je ne vous cache pas que nous irons un peu plus loin plus tard dans la formation, puisque ça ne s'arrête pas là, on a bien d'autres outils à utiliser dans cette console. Alors, cet exemple Hello World était plutôt simple et n'était qu'un prétexte pour vous présenter l'environnement de développement. N'empêche que nous avons pu tester et valider notre environnement de développement avec eh bien, un simple exemple qui nous a permis de mettre en place eh bien, un serveur web qui va surveiller nos fichiers. On a mis en place également un outil qui va nous permettre, je parle de Emmet, de l'extension, qui va nous permettre d'être plus efficace dans la production de code web. Et bien sûr, nous n'avons pas encore testé JSInt, mais vous aurez bien l'occasion de voir son résultat, puisqu'en général, JSInt, son boulot, ça sera de vous faire remarquer une erreur dans votre code en surlignant les lignes en erreur d'un mot rouge vif. Voilà.